La nouvelle gamme de SUV Grandland de taille moyenne d'Opel propose un modèle 100% électrique qui fait sensation. Il est toutefois toujours disponible avec une motorisation thermique classique, même si le constructeur allemand l'a équipé de la technologie hybride légère, MHEV, 48 volts afin d'économiser du carburant. Disponible dans les mêmes versions SC, Élégance et GS que le Grandland, électrique. Le MHEV PureTech 1,2 litres se positionne comme un concurrent plus conventionnel face au Ford Kuga, Citroën C5 Aircross, Toyota RAV4, Kia Sportage et bien d'autres. Élégant et discret, l'Opel Grandland ne devrait pas rebuter grand monde en concession. Ceux qui recherchent la calandre visor illuminée la plus clinquante de la voiture devront opter pour le modèle phare GS, les deux autres versions étant équipées de visors noirs classiques et non illuminés. Le style de ces SUV est épuré, proportionné et il faut l'avouer, peu mémorable. Certains concurrents de cette catégorie ont plus d'identité et d'attrait que l'Opel, même si, disons-le, il est nettement plus agréable à regarder que le modèle qu'il remplace. Les designers ont donc indéniablement apporté des améliorations esthétiques. Là encore, comme l'extérieur, l'intérieur du Grandland est nettement amélioré par rapport à ses prédécesseurs et évite le vieux piège Opel qui consiste à peindre toutes les surfaces exposées dans des tons gris anthracite foncé, créant un intérieur terne et sombre. Les contrastes d'ombre et de lumière sont certes plus marqués dans la nouvelle voiture, ce qui est appréciable, et la qualité des matériaux est excellente, mais là encore, l'habitacle n'est pas particulièrement audacieux en termes de design, ni aussi mémorable que ceux des Peugeot 3008. Hyundai Tucson et Kia Sportage. Certains apprécieront bien sûr cette absence d'ostentation, et l'avantage du Grandland réside dans la présence de boutons physiques pratiques pour diverses commandes. De plus, tout comme sur le modèle électrique, l'espace à bord de ce Grandland hybride est excellent. L'arrière du SUV offre un espace généreux pour les passagers de grande taille, tandis que le coffre de 550 litres constitue un espace de chargement généreux pour un véhicule de cette catégorie et de cette taille. Il s'agira donc d'un véhicule pratique pour les familles, c'est certain. Les versions SC de base et Élégance de milieu de gamme sont équipées de deux écrans numériques de 10 pouces, l'un pour le combiné d'instruments, l'autre pour l'infodivertissement principal, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Pour ceux qui préfèrent un écran d'infodivertissement plus grand de 16 pouces avec GPS, la finition GS est idéale. Le modèle phare Grandland hybride propose également un chargeur sans fil pour smartphone et un boîtier Pixelbox. De plus, les phares matriciels à LED, plus de 50 000, largement vantés comme un argument de vente de la gamme Grandland dans son ensemble, sont également réservés à la GS. Les technophiles devront donc débourser un peu plus pour que leur SUV Opel soit à la pointe des standards de l'industrie. Les versions MHEV et électriques de l'Opel Grandland ont toutes deux la même longueur, 4650 mm, et la même largeur, 1905 mm de largeur, 1934 mm avec les rétroviseurs abattus et 2108 mm avec les rétroviseurs sortis, mais il existe des différences de hauteur, d'empattement, distance entre les essieux, de poids et de capacité de remorquage. La suspension arrière à poutre de torsion de l'hybride étant moins avancée que celle multibras de l'électrique, l'empattement est 10 mm plus court, à 2784 mm, sur cette voiture électrique à essence de 1,2 litres, tandis que sa hauteur totale est 4 mm plus basse que celle de l'électrique, 1657 mm. Étonnamment, le MHEV pèse 532 kg de moins que l'électrique, même si sa capacité de remorquage est légèrement inférieure, avec une remorque freinée de 1100 kg comme limite, soit 100 kg de moins que le VE. En revanche, son rayon de braquage est identique et suffisamment court, à 10,9 mètres. Le Grandland hybride est équipé d'une motorisation Stellantis familière, avec le moteur essence turbo-compressé PureTech 3 cylindres de 1,2 litres, toujours d'actualité, qui développe 136 chevaux et 230 Nm. Un petit moteur électrique, alimenté par une minuscule batterie de 432 watts, soit 0,432 kWh, développe 28 chevaux et un couple instantané conséquent. Opel affirme que le véhicule peut rouler en mode électrique jusqu'à 135 km/h, tout en annonçant une autonomie de seulement 1 km. Il est pourtant censé effectuer 50% de ses trajets urbains sans avoir à démarrer le moteur thermique. En toute honnêteté,
Opel souhaite que les clients privilégient le modèle électrique comme principal choix de propulsion de la nouvelle gamme, mais nous avons préféré le comportement routier du hybride. Sa suspension est moins sophistiquée que celle du SUV zéro émission, mais son poids nettement inférieur permet un amortissement plus souple et plus doux, ce qui permet aux grandes landes d'essence d'offrir un confort de conduite plus important, la plupart du temps. Son confort de roulement ne semble pas en être affecté, avec des bruits de pneus et de vent bien atténués à toutes les vitesses.